Salut, moi c'est Guillaume. Je suis gay et je vais te faire une confidence. Sexuellement, je suis pas super épanoui. Et sur ce sujet, je me suis toujours senti seul et isolé. C'est pour ça que je lance ce podcast. Je veux faire ma petite part pour libérer la parole et aider plein de gays, de bi et de queer à s'épanouir dans leur intime. Je t'explique comment. Le dimanche, je publie un épisode témoignage. Un homme gay, bi ou queer, pas hétéro quoi, vient chez moi me raconter sa sexualité et comment il tente de s'épanouir. Le mercredi, c'est Hotline spécial sexe. Avec un médecin gay, on te partage des conseils simples et testés par nous-mêmes pour s'épanouir sexuellement en restant en bonne santé. Alors je fais ce podcast solo et tes retours d'auditeurs me sont vraiment précieux. Je te mets mon email et mes réseaux sociaux dans le descriptif de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message même si toi et moi, on sait que tu vas y aller surtout pour voir ma tête. Ah, une dernière chose, je tente de vivre de mes podcasts. Pour le moment, je reçois en moyenne 200 € de dons par mois. C'est très chouette, mais on est loin du compte. Alors si tu peux, fais un don. Je te mets le lien dans le descriptif de cet épisode. Ou si tu es un potentiel sponsor, contacte-moi. Et sinon, ça m'aiderait vraiment si tu mettais 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est comme ça que les algorithmes proposent mon podcast à plus de gens, m'aidant à trouver les prochains témoignages. Allez, place à l'épisode. Bonne écoute. Et je te souhaite la bienvenue sur ta hotline du cul. Ici, je réponds avec un professionnel de santé aux questions sexe des auditeurs. L'idée, c'est de te donner des clés et des astuces concrètes pour développer ton plaisir sexuel tout en prenant soin de ta santé et de celle des autres. J'ai l'idée de cette hotline alors que je cherche sur internet des infos sur le sexe gay. Bon, je trouve plein de sites de prévention sur le MST, c'est médical, c'est froid et surtout, ça ne prend pas du tout en compte mon plaisir sexuel ou mon épanouissement. Ben justement, cette hotline veut allier plaisir, épanouissement et santé. Alors n'attendez pas, posez-moi vos questions, c'est totalement anonyme. Allez dans le descriptif de cet épisode pour trouver mes coordonnées. Et puis c'est le début de cette hotline, du coup, n'hésitez pas à me faire un petit retour pour l'améliorer ou pour me dire que vous l'aimez. Dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est Thomas Grunenwald, médecin au centre de santé sexuelle le 190 à Paris, qui répond avec moi. Bonne écoute. J'allais sauter sur la nutrition, t'es bon ? Ouais. Super. Moi, je te disais que dans mes pratiques d'alimentation, excuse-moi, j'ai pratique d'alimentation. Dans ce que je mange, j'observe que je jeûne de plus en plus parfois. Enfin, genre, je saute des repas parce que c'est bon pour moi. Et que quand c'est le cas, ça me détend aussi vachement parce que je sais que il n'y a rien à évacuer. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux faire des choses ? Est-ce que je peux agir sur ma nutrition ? Parce que tout ce que je viens de te dire, c'est dans ma tête. N'importe quoi, Guillaume, t'as pas compris comment le corps fonctionnait. Et du coup, si tu manges pas au déjeuner, tu vas quand même éliminer ton petit déjeuner, que sais-je. Donc, est-ce que la nutrition ou le jeûne peut avoir un impact sur le lavement, le fait que j'ai pas à en faire ou pas ? Alors, faut savoir que la majorité des selles sont constituées de micro-organismes morts qui vivent dans notre intestin. Donc, même si on jeûne complètement, on va affamer ces micro-organismes, il y en aura moins, mais il y aura toujours des choses à évacuer parce que c'est ces bestioles qui meurent, qui vivent en nous de façon complètement symbiotique. On est heureusement qu'ils sont là parce qu'ils nous aident à tout digérer, mais ils sont quand même là. Donc, même si tu ne manges pas du tout, il y aura toujours des trucs à évacuer. Mais par contre, tu as complètement raison. Si tu ne manges pas, il y aura moins de choses à évacuer. Et en plus, l'alimentation, un repas a un effet d'activation de l'intestin. C'est-à-dire que quand tu manges, tout l'intestin se met en branle parce qu'il faut faire avancer ce repas et donc faire avancer aussi un peu les suivants. Donc tout avance en fait. Et donc un repas qui arrive dans l'estomac, tout l'intestin dans son ensemble va se mettre à se contracter pour faire avancer voilà. Donc manger favorise le fait d'aller un peu aux toilettes. Ça, je l'ai senti à faire l'amour ou faire du sexe après un repas. Maxi flemme, quoi. Mais après, ça, c'est un lieu commun. Mais en effet, je sens que ça va être plus compliqué. Donc c'est ça. Maxi flemme, pourquoi ? Ça voulait dire, je suis en digestion, je suis fatigué. Voilà.
j'ai plus l'âge. Et j'ai tout à fait l'âge. Mais ouais, je sens quand même que ça travaille dans mon intérieur et que du coup, la pénétration, j'ai moins envie. Et donc, c'est ça, tu m'apprends quelque chose là. C'est qu'en fait, tout mon système est en train d'essayer d'expulser. Donc, si moi, j'essaye d'introduire, peut-être que je ressens ça, ce petit blocage. Ok. Ouais. Donc, jeûner avant un rapport sexuel, là, tu parlais d'anticipation, là aussi, on peut peut-être anticiper un peu le fait de ne pas manger avant un rapport sexuel. Dans la mesure où c'est bon pour soi. Je trouve que le jeûne peut faire attention, faut pas s'épuiser, s'affamer. Bien sûr. Ouais, troubles alimentaires et tout, quoi. Ouais. Ok. Après, il y a des choses qui favorisent dans l'alimentation, des choses qui favorisent le fait d'avoir des selles moulées. Oui. Voilà. Moulées, c'est-à-dire des selles, elles sortent dans une forme particulière. Elles sont un peu constituées, c'est-à-dire elles sont un peu formées, c'est pas complètement lâche et ça se délite pas complètement. Oui, on pourrait penser c'est génial d'avoir la diarrhée parce que du coup, ça facilite. Je pense que c'est complètement faux. Ouais, c'est intéressant. Faut pas avoir de la diarrhée parce qu'il va y en avoir un peu partout dans toutes les parois. Ça va pas être très constitué et non, je pense que c'est pas bon d'avoir la diarrhée. C'est intéressant. Donc une bonne alimentation. Voilà, gros, la sodomie peut nous aider. La sodomie ou les jeux anneaux. Je trouve ce mot un peu bizarre. Peut nous aider à du coup être en meilleure santé. Globalement, oui. Globalement, la sodomie va nous sauver. Ok, mais du coup... Donc, une alimentation riche en fibres, une alimentation avec des fruits, des légumes pour favoriser. Une alimentation... alors, certains essayent une alimentation sans trop de féculents pour éviter des gaz ou ce genre de choses. Et puis, il y a 2 compléments alimentaires qui sont intéressants, qui sont les graines de chia et le psyllium. Alors, ces 2 choses-là sont vraiment à prendre à distance des médicaments parce que ils vont rester dans l'intestin, ils vont réguler le transit en favorisant justement le fait que les selles soient un peu plus compactes. Et si on est trop constipé, ça marche aussi. C'est vraiment un aliment qui régule. Ça régule. Même si je suis trop constipé, ça marche aussi. Ouais. C'est génial, ça. Et ça se prend avec de l'eau. Parce que ça va gonfler dans l'intestin. Et donc, il faut boire de l'eau pour bien permettre que ça gonfle et donc que ça agglomère un petit peu les selles. Ok. Faut quand même faire attention à pas en prendre trop. Non. Il faut en prendre... il faut voir progressivement. C'est comme tous les compléments alimentaires. Il faut y aller progressivement et voir quel effet ça a sur son corps. Et toi, tu dis attention à la prise de médicaments, notamment la PrEP. Bien sûr. Ah ouais, mais ça, la PrEP ou les antirétroviraux. Ouais. Ou d'autres médicaments d'ailleurs. Et moi, jamais on ne m'a dit la PrEP ou d'autres médicaments, que mangez-vous et ça impacte vraiment, ça veut dire que ça empêche le bon fonctionnement. L'absorption. Le psyllium et les graines de chia empêchent l'absorption des autres médicaments. Donc il faut les prendre à distance de 2 heures minimum avant ou après. Ok. Et si je ne les prends jamais à distance depuis 6 mois, ça veut dire que mes traitements ne sont pas efficaces? Sont probablement un peu moins efficaces, oui. Un peu moins. Ok. Il faut faire des dosages, mais ouais. Ok. Et pourquoi, moi, dans mon parcours de santé, on me l'a jamais dit? Parce que dans ton parcours de santé, les médecins ont sûrement jamais imaginé que tu prenais des compléments alimentaires. Parce que j'ai pas une tête à me faire sodomiser. C'est ça, Thomas? Parce que je pense qu'on n'est pas formé pour ça. Ouais. Ok, super. Et donc, il y a des médicaments aussi dont la composition est à base de psyllium et de graines de chia et qui sont vendus pour favoriser le transit. Ok. Toi, tu en consommes? Pour citer le plus connu, Pure for Men. Ok. Petite pub. Petite pub, bah oui, mais parce que... Toi, tu aimes ces produits-là, tu les conseilles, tu les utilises? J'en utilise parfois, ouais. Je le fais pas très souvent, mais ouais, j'en utilise parfois. Toi-même, ouais. Et plutôt sous cette forme en comprimé parce que le psyllium, c'est du coup une espèce de poudre. Oui. Moi, j'en ai acheté et c'était pas du tout pour ça, c'est que j'avais
On s'en fout, mais ça n'a aucun rapport avec ma vie sexuelle. C'était plus par rapport à ma vie intestinale qui galérait. Et une médecin m'avait proposé ça. Je devais avoir les selles du coup trop liquides. Ouais. Bon, c'est dégueulasse. Ouais, mais alors moi, C'est dégueulasse. moi je le mets. Alors, surtout les graines de chia. Attends, mais en vrai, sur le psyllium, ouais. c'est une poudre, une sorte de poudre, une sorte de farine. Mais tu le mets dans l'eau. Et c'est ça, je me mets dans l'eau, je bois. Ouais, mais si tu veux que ce soit un peu option 1. meilleur, tu mets. Moi, je mets une cuillère de miel ou un peu de confiture. Car Thomas est apiculteur. J'ai le droit de le dire ou pas? Oui, tu peux le dire. Tu veux pas que je le dise? Tu veux que je tu peux le dire. Bah attends, et Thomas m'a offert une boîte, un pot de miel que je n'ai pas encore ouvert. Ah bon? Non, et j'en ai un autre en cours, je ne sais pas comment faire. Ok, oui, je peux agrémenter mon psyllium qui est dégueulasse. Avec un meilleur goût. Et ça s'achète dans n'importe quel supermarché, plutôt bio. Je trouve que le psyllium, je le trouve pas au supermarché du coin, peut-être, mais à vérifier. L'autre truc, c'est les graines de chia. Moi, les graines de chia, c'est marrant parce que c'est mon petit-déj en été. C'est super bon. Je le mélange. Alors, c'est sec, c'est des petites graines sèches que je mets avec du lait de coco, que je laisse du coup, elle se gonfle, et après je mélange ça avec un fruit ou que sais-je. Ouais. Et ça, on m'a dit quand même qu'il fallait pas abuser des graines de chia. Oui, parce que c'est comme tous les laxatifs dits de l'Est. De l'Est? Parce que ça leste l'intestin. Ah, c'est pas l'Est et l'Ouest. Non. Okay, c'est L-E-S-T. Exactement. Ok. Ça peut, là aussi, si on en prend trop, ça peut abîmer la barrière intestinale, la flore intestinale, pas la flore, mais le mucus intestinal. Bon, moi perso, je fais rien de tout ça. Ok. Et ça marche très bien. Non, mais tu vois, je trouve que moi, j'ai l'intuition qu'il y a des personnes qui peuvent être angoissées autour du sujet de la sodomie, parce que moi je crois beaucoup à l'aspect psychologique de ah là là, je me fais pénétrer, c'est pas bien de se faire pénétrer, je suis un enculé, etc. Moi j'y crois de ouf, et je pense que libérer nos sexualités, ma sexualité, passe par aussi ces blocages psychologiques. Et ces blocages psychologiques, ils ressurgissent sur il faut absolument pas que mon anus soit un anus et qu'il sente pas l'anus, et il faut qu'il sente la menthe, et il faut ah là là, j'ai un protocole alimentaire, etc. Je trouve que mes angoisses peuvent ressurgir sur d'autres trucs. Et du coup, j'aimerais pas que cet audio crée, tu vois, ah là là, avant de chaque sodomie, je dois bouffer particulièrement, puis ne pas bouffer, puis 2 heures avant, en attendant 5 secondes, en chantant sous la douche, et puis après en faisant un point, etc. Je trouve que tout ça, c'est des chouettes astuces. Ouais. Et je pense que ça peut être chouette d'essayer un moment graine de chia et de voir comment ça chie ou comment ça chie pas. Tout ça, c'est des astuces, et moi, je veux juste dire, bah moi, je fais pas ça. Et c'est pour ça que je te demandais, est-ce que toi, tu le fais? Et tu dis, parfois, quand j'identifie que mes selles font des siennes. Quand j'ai un transit qui part un peu en vrille, ou que j'ai le temps, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'en utilise pas. Et on peut avoir une vie sexuelle plus ou moins épanouie, enfin en tout cas sans lavement ou sans toutes ces précautions. Tout à fait. Ouais. Là aujourd'hui, l'idée c'était d'apporter toutes les techniques qu'on a glanées, toi, moi, dans notre entourage, dans notre vie personnelle de ce qu'on a pu entendre. Mais bien sûr, c'est pas du tout un guide exhaustif. Enfin, c'est un guide exhaustif, mais on n'est pas tenu de faire tout. Ouais. Il faut essayer. Après, en vrai, il y a aussi des points positifs à bien manger. Et ces compléments alimentaires, ils sont chouettes avec ou sans plaisir anal. Tout à fait. Donc, pourquoi pas. Il y a peut-être un sujet écologique. Les graines de chia, elles viennent de super loin et tout. Mais c'est pas trop le sujet de notre... Alors, c'est pas le sujet. Et 2, t'en consommes pas des kilos, quoi. Donc... Ouais. Cachet médicaments, donc l'audio là de Alex, à mon avis, je suppute qu'on est dans la partie 2 dans mon découpage. Je pense que je vais découper là notre échange sur lavement anal en plusieurs parties, et du coup les gens qui veulent aller réécouter Alex qui nous a proposé cette question autour du lavement anal, il nous raconte est-ce qu'il y a des suppositoires, des cachets que je peux utiliser, une petite gélule magique, quoi. Hop, on se l'enfile et puis mon anus sent la rose. Eh ben non, Guillaume. Ah, je suis très étonné.
Non, il n'y a rien qui fonctionne. Alors, les suppositoires dont parle Alex, je pense que c'est des suppositoires qui favorisent l'évacuation des selles, c'est-à-dire quelque chose qui se met dans l'anus. On utilise chez des personnes qui ont des troubles d'évacuation des selles et qui vont mousser un petit peu dans l'anus et qui vont entraîner un réflexe pour évacuer. Donc, ça ne fera rien de mieux qu'un lavement. Et quelqu'un qui a des sphincters et des muscles et une évacuation normale, il va d'abord, d'abord passer aux toilettes de façon complètement normale avant de faire son lavement. Et le suppo ne changera rien. Après, j'ai jamais rencontré de patient ou d'amis qui m'a parlé de ça. Tu le prescris, toi ? Tu l'as déjà prescrit ? Jamais. Parce que c'est vraiment des choses qu'on utilise. Quand tu as un blocage. Non, ça s'utilise surtout chez des personnes âgées alitées, des personnes qui. Âgées alitées, oui, qui restent au lit et du coup dont le transit fonctionne moins bien. Exactement. Et puis j'imagine que, comme n'importe quelle chimie, ça me défonce ma petite flore, ma petite muqueuse, là, mes petits papillons. En fait, ça va pas forcément. C'est pas de la chimie parce que ça a une action mécanique, mais. Je rebondis sur ce que j'ai dit au début, c'est que je pense qu'il faut écouter son corps et il faut comprendre comment ses muscles fonctionnent et comment son fonctionnement d'évacuation fonctionne parce que ça, il faut le faire le plus naturellement possible et puis parce que ça va aussi, on apprend des choses sur comment se relâcher et à obtenir du plaisir sexuel. Moi, je suis pas très chaud pour cacher les médicaments, mais ça reste que ma petite opinion et je suis pas une autorité dans l'affaire, mais je pense que j'aime bien ce que tu dis et je trouve que parfois l'utilisation du cachet ou du médicament, il veut venir gommer la connexion à soi et le côté naturel du plaisir anal. C'est un peu genre, je mets un truc et du coup j'oublie ça. Et puis ça stérilise mon intérieur. C'est mon intuition et je pense qu'en fait toutes les astuces simples et bio qu'on a proposé m'inspire plus. Oui, mais ça, c'est ton point de vue. Il y a des gens qui vont utiliser des médicaments et il faut en parler aussi, je pense. Tu as raison. Je pense que un autre médicament qui doit être très utilisé, dont on n'a pas encore parlé, c'est les médicaments qui bloquent les médicaments qui sont contre la diarrhée habituellement. Je vais citer la marque, parce que c'est l'Imodium. Et donc ça arrête complètement l'intestin. C'est-à-dire que l'intestin se met en stop complet. Et donc forcément, ça peut permettre que tout s'arrête et donc qu'il n'y ait rien qui soit évacué, en tout cas après avoir fait un lavement, qu'il n'y ait rien qui soit évacué. Mais c'est aussi une très mauvaise idée parce que sur le fonctionnement d'un intestin, si on en prend trop, on peut complètement bloquer son intestin et se faire une occlusion intestinale. Donc, c'est quoi une occlusion intestinale ? C'est quand l'intestin est bloqué par des selles et dans ce cas-là, il n'y a plus rien qui est évacué. Pour autant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours des choses qui sont produites, que ce soit les bactéries qui meurent ou ce qu'on va manger. Et donc, on remplit son ventre de merde et ça, c'est vraiment pas bon. Donc les médicaments de ce type-là à utiliser vraiment exceptionnellement, avec beaucoup de prudence, en petite quantité, avec parcimonie, dans des situations très, très particulières. Mais je peux avoir justement, quelle situation particulière je peux avoir envie d'utiliser ces médicaments exceptionnellement si j'ai une pratique anale un peu extrême, par exemple ? Par exemple. J'ai vu sur un compte Instagram des gens qui partent 3 jours en festival à Berlin et qui vont pendant 3 jours prendre ce type de médicaments et puis danser, faire la fête et baiser pendant 3 jours. Et ça permet de sécuriser, je pense, un petit peu le lavement, mais c'est pas le cas de la majorité des gens qui pratiquent le sexe anal. Et justement, dans des pratiques plus extrêmes, parce que en fait, moi, avec mes papillons et mes 2 centimètres, moi, je pratique pas encore des choses plus extrêmes, mais du coup, si je suis au service de notre sujet au lieu de juste être dans mon intime à moi, et qu'on se décale légèrement vers, des pratiques de fist, des pratiques plus profondes. Du coup, j'ai un lavement et la BD que tu m'as envoyée, que je mets en lien dans le descriptif de cet épisode est trop bien. Est très bien, il n'y a pas de trop, elle est super, courte et bien faite. Et elle décrit justement les 2 types de lavements. Et il y a des lavements
plus longs qui te permettent justement d'évacuer d'autres matières qui peuvent être rencontrées. Je patine dans mon explication parce que j'y connais vraiment pas grand-chose. En fait, l'objectif du lavement dont on a parlé jusqu'à présent, c'était un lavement juste du rectum. Donc, les 10 cm. Exactement. Ou les 20 cm. Non, 10 cm maximum. C'est tout petit. Hein. Avant mon anus. Après oui. Juste après l'anus, ouais. Oui. Et après, pour des pratiques plus profondes, donc comme le fist ou l'utilisation de très gros godes, là, il va falloir aller laver plus haut, il va falloir aller laver le côlon. Pas laver. Évacuer les selles du côlon. Merci. Pour ne pas en rencontrer lors de ces pratiques. Et donc ça, pour le coup, ça demande un lavement, un nettoyage, je ne sais pas comment dire autrement, plus important, avec beaucoup plus d'eau, en quantité plus importante, faire durer l'eau, mettre de l'eau plus longtemps, peut-être changer les positions pour bien faire circuler l'eau dans le côlon. Et arriver à passer le coude. Exactement. Et après l'expulser, mais du coup, ça peut être 10 minutes plus tard. Mais ce type de lavement, pour le coup, prend rarement moins d'1 heure. D'accord. Est-ce que dans les personnes qui ont des pratiques extrêmes comme ça, il y a des gens qui utilisent des substances ou des choses? Donc, tu as indiqué l'Imodium et tu as fait des mises en garde sur l'Imodium. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui sont utilisés, dont tu as entendu parler et dont on va parler dont on pourrait parler là maintenant? Moi, j'ai l'impression que je connais quelqu'un qui m'a parlé d'un gel spécial. Ah oui? Ouais. Bah écoute, pas à ma connaissance, mais je suis très curieux. Donc peut-être qu'on peut, dans les retours de cet épisode, peut-être qu'on peut avoir des informations, des techniques, que les gens nous partagent leurs techniques. Ouais, j'aimerais bien, en fait, qu'on puisse en parler, c'est-à-dire le lavement dans des situations, pour des pratiques plus extrêmes, et puis apporter sans jugement des infos sur la dangerosité et où tu vois les possibles effets secondaires et tout. L'idée c'est pas c'est d'informer et pas de. Ouais, je demanderai à cette personne qui m'a en effet parlé j'ai fait un lavement avec un gel particulier, mais j'ai peut-être mal entendu. On fera ça sur une autre capsule peut-être, une autre capsule. Moi, j'ai une dernière question pour toi autour de ce lavement, de ces questions de lavement. J'ai noté comment prendre soin de mon anus. C'est-à-dire, est-ce que je me mets une petite crème? Donc, une fois que j'ai évacué de l'eau, moi, parfois, je me mets de la crème sur le visage parce que c'est tout sec, avec ma petite peau de merde, là. Est-ce que sur mon anus, pour prendre soin de lui et lui faire « Franchement, mec, t'as bien taffé, je te félicite », un peu un high five d'anus. Est-ce que moi, ma grand-mère adorait, elle est décédée, elle adorait l'homéoplasmine. Ouais. Crème ultra grasse. Ouais. En gros, dès que j'avais un problème, elle me dit « Mets de l'homéoplasmine ». Parfois, je me mets de l'homéoplasmine sur l'anus en me disant « Est-ce que j'ai raison ou pas? Ou est-ce que je devrais, tu vois, me mettre un doigt et me mettre une crème protectrice à l'intérieur ?» Donc là, Thomas se secoue dans tous les sens en mode « Ne fais pas ça ». Non, clairement pas. On met rien à l'intérieur de son anus. On ne met rien. Pas d'huile d'olive. Crème, pas d'huile d'olive, non. On met... Tomate, mozzarella, non. Ouais. Enfin, on peut... non, en tout cas, pour prendre soin... Dans cet élan de prendre soin, il ne faut pas que je dise des conneries, toi tu dis non. Et donc je ne me mets rien à l'intérieur. Mais par contre, tu as raison, tu peux mettre de l'homéoplasmine ou une crème apaisante sur la peau et sur la muqueuse anale, à l'extérieur, oui. Ok. Toi, tu fais ça? Non. Ok. Donc ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Ça doit sûrement être très agréable, Guillaume. Non. D'aller masser cette zone-là, non? Avec une petite crème. Elle est très grasse. Ah. Et puis en plus, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous à te foutre de la crème sur l'anus? Ok. Donc rien à faire particulièrement. On a déjà parlé de la possibilité de trop de lavement. Donc ça, c'est déjà couvert. En tout cas, il n'y a rien que j'ai à faire pour prendre soin. Non. Post-lavement, quoi.
J'avais noté de prendre des probiotiques après un lavement, mais ça non plus, ça n'a pas d'intérêt parce que les probiotiques, en fait, ils sont dans l'intestin et beaucoup plus haut, et donc dans l'ampoule rectale, il se passe quasiment plus rien, et en tout cas rien de digestion comme par des bactéries ou des levures, donc il n'y a pas besoin de rééquilibrer sa flore intestinale après un lavement, quoi. Trop bien. J'ai l'impression qu'on a bien couvert le sujet. Il y a peut-être des gens là qui ont d'autres questions, envoyez-les. Donc, soit vous avez des questions pour notre hotline du cul. Mon email, guillaumefetdespodcasts@gmail.com. Vous pouvez envoyer un message écrit. Vous pouvez participer anonymement sans souci. Vous pouvez aussi m'envoyer un vocal au 06 61 61 57 36. Je me demande si je ne vais pas regretter de donner mon numéro. Je ne veux pas de méchanceté. Je n'ai pas l'énergie de gérer la méchanceté des gens. Mais je veux bien des vocaux avec, comme là, Alex ou d'autres personnes. Trop cool. Ça peut être sur ce sujet pour qu'on creuse des incompréhensions, des incohérences. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites vous avez dit une grosse connerie. Ou si vous... Voilà, des partages. Ou si les gens veulent partager leur technique. Ouais, grave, des partages. Ça peut être une question ou des partages, on est preneur, et ça peut être sur un total autre sujet. Ça te va, Thomas ? Parfait. Tu es content ? Extrêmement, oui. Ouais ? Sérieux ? Ouais, c'était cool, hein ? Merci. Merci à toi. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefetdespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.